Alors, Rijeka, on a beaucoup roulé, hein, donc 560 km. J'ai rechargé pour 114 kWh avec une moyenne quand même sur ces 160 km de 139 Wh par kilomètre. Ça descend, ça descend, ça descend, et plus il se fait froid, plus ça descend. Donc, les petites routes que j'ai empruntées, bien entendu, il y avait zéro péage, hein, donc ça m'a rien coûté du tout. Et au niveau des recharges, eh bien pareil, j'ai utilisé le réseau de recharge Hélène, je vais te montrer ça sur mon téléphone. Et j'ai rechargé donc pour 114 kWh, tout ça à l'œil. J'ai pas utilisé ces 114 kWh pour rouler 560 km. Là, je me suis chargé à fond, quasiment je suis à 95%, et cette énergie, je vais l'utiliser pour aller à Zagreb. Alors ça y est, on est à 2157 km sur notre road trip Croatie. On s'en va au bon moment, on s'en va juste quand la pluie arrive ici, il fait 14 degrés encore pour l'instant. Et là tout de suite on va sur Zagreb, voilà, qui est situé à 165 km d'ici. On va prendre le péage, bien entendu, sinon c'est le double du temps. Et il prévoit qu'on dépense 62% de batterie, 94 moins 32. Alors que ABRP prévoit qu'on dépense 50% de batterie. On verra si j'arrive là-bas avec 44% ou 32%, peut-être entre les deux, on verra bien, puisque là il pleut, les conditions ne sont pas les meilleures. « 156 de moyenne, 1h53 de route, 166 km d'effectué. Vraiment très très bonne moyenne concernant les conditions météo, tel que tu vois, en plus il fait 8. Il a plu, il y avait du brouillard, etc. Donc vraiment très très bon. Et puis grosse prouesse technique, 1h53. On n'a pas fait de pause pipi, mais c'est vraiment pas l'envie qui manque. J'ai quand même oublié de te dire le principal, on est arrivé à 42%. Donc vraiment ABRP, je recommande à n'importe qui de l'utiliser, c'est vraiment génial. Au pourcent près, il a trouvé la consommation. Donc je sais pas, peut-être qu'il a tenu compte du temps, de la température, c'est hallucinant. Alors voilà pour les statistiques Rijeka Zagreb, 166 km et je pense au moins 160 km d'autoroute, 26 kWh de dépensés, 156 Wh par kilomètre en moyenne, ce qui est très très bas parce que on a grimpé quand même pas mal de côtes. Il y a eu une température 7-8 degrés, batterie non conditionnée et de la pluie. Donc on reste très bas pour ce genre de température. J'ai fait du péage cette fois-ci parce que ça m'a économisé 1h30 de route et donc j'ai payé 9,50 €. Ce qui me revient à peu près 5,72 € pour 100 km. Et j'ai remarqué que voilà, c'est plus ou moins une constante. Les autoroutes d'Europe, il faut compter 5-6 € des 100 km, à part les fameux tunnels de Fréjus. Et donc voilà, j'étais chargé, donc j'ai utilisé 26 kWh, je suis arrivé ici à 40% à peu près, et 166 km d'effectué avec ça, et le tout gratuit à l'œil, grâce au réseau Hélène, et je te montre tout ça. Voilà à quoi ressemble l'application Hélène. Donc c'est une application gratuite déjà, moi je suis sur Android. Ici, alors l'application est en anglais, parce que mon téléphone est en anglais, mais sinon, peut-être qu'elle est traduite en français. Là, tu as les précédentes sessions, toutes les recharges que j'ai effectuées. Câble, c'est Rijeka, puis j'ai eu Pula, j'ai eu Porek, j'ai eu Pula encore. Et si je clique dessus, tu vois que c'est des charges. J'ai pris 30 kWh en 45 minutes. Et tout ça, c'est gratuit.
Ici, 17 en 26. Donc, c'est des charges rapides, hein. 30 en 50. Je charge à 50 kWh. Mon portefeuille, j'ai rien dedans, hein. Comment trouver des bornes? Là, je zoome. Là, en ce moment, je suis à Zagreb. Quand il y a une petite croix rouge comme ça dessus, c'est que la borne est hors service. Voilà, tu le vois comme ça. Ensuite, quand c'est gris ici, donc je clique sur la flèche d'en bas après, c'est que les bornes sont occupées. Et là, quand je clique sur les verts, c'est qu'il en reste une de dispo. Ah ben non, les trois sont occupées ici. Tu vois, c'est des bornes 22. Là, je vais cliquer là où il y en a deux. Hop. Et bien, il y en a deux qui sont dispo à 22. Ici, c'est sympa. Celle où il y en a 4, là, tu regardes. Il y en a une. Il y a un CCS qui est dispo, là, à 50. Il y a un CHAdeMO. La borne à 22 est occupée. Toutes les autres bornes à 22 sont occupées. Je vais te montrer comment les utiliser, là aussi, si tu en as 4 encore. C'est des bornes à 22. Pour y aller, tu cliques tout en bas. Et là, tu peux la partager avec ta voiture directement ou avec les navigateurs. Et pour démarrer la carte, tu peux la démarrer avec ton téléphone portable en RFID ou directement. Donc, en sélectionnant par ici la borne, par exemple, moi je vais sélectionner celle qui est tout en haut. Je sélectionne et là, ça démarre la charge, tout simplement. Voilà, donc je vais regarder dans mes sessions là. Ok, je ne l'ai pas démarré puisque de toute manière, je ne suis pas à côté de la borne. Donc voilà comment utiliser Helen et c'est vraiment génial. Tu en as vraiment partout, partout, partout. En Croatie, l'application est gratos et a priori, il y en a aussi en Slovénie. Comme tu le vois ici, le seul problème, c'est qu'il n'y en a pas à Luj. Oh, il y en a à Ljubljana. Ça, c'est chouette parce que ça va être ma prochaine destination. Par contre, elles sont payantes, celles-ci. Bon, j'ai pas eu d'informations sur le prix. Je vais en sélectionner une autre. 3. Bon, j'arrive pas à avoir l'information sur le prix. De toute manière, c'est pas pour maintenant. Voilà, donc dis-moi ce que tu penses de tout ça. Dis-moi ce que tu penses de cette application, Hélène. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de la recharger? Mais en tout cas, comme tu le vois, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bornes gratuites de partout et des bornes super rapides. Donc moi, c'est le paradis pour les voitures électriques ici. Laisse-moi savoir ce que tu en penses en commentaire.